Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le jeudi 24 avril, il est 18 h, voici les titres du journal tout en images. À Chambéry, le salon Alpi Pro a réuni l'ensemble des acteurs économiques de la montagne, un rendez-vous incontournable pour préparer l'avenir des stations face aux défis qui les attendent. Et puis nous irons aux Jeux régionaux de l'avenir handisport, un événement organisé tous les 2 ans pour permettre à des jeunes en situation de handicap de découvrir le monde de la compétition. L'heure est au bilan pour l'ensemble des acteurs économiques de la montagne, réunis à l'occasion du salon Alpi Pro Digital Montagne à Chambéry. Exposants, partenaires, institutions ou encore domaines skiables ont pu partager leur expérience. De quoi préparer l'avenir dans un contexte où les défis à surmonter sont nombreux, à commencer par l'enjeu climatique au cœur des préoccupations du secteur. La réalité qui est devant nous, c'est celle d'une transition climatique, d'attentes sociétales qui sont en évolution. Et ça, il faut que nous le prenions en compte pour appréhender le défi de l'eau, savoir aussi accompagner les enjeux économiques qui caractérisent notre territoire et puis poursuivre autant qu'il est possible de le faire nos activités traditionnelles. Pour y parvenir, au-delà des tables rondes sur les questions de l'eau ou de l'habitat, 360 exposants étaient présents. La majorité d'entre eux appartiennent au cluster montagne, un réseau qui réunit tout un pan de la filière du tourisme de montagne. Ce dernier doit permettre de faciliter les synergies entre les entreprises, mais pas que. Parmi nos membres, nous rassemblons des entreprises, des start-up, des équipementiers, des bureaux d'études, mais aussi des institutions, des stations de montagne, des territoires, des collectivités. Et c'est l'ensemble de ces compétences qui sont mises en dynamique en fait, pour travailler et réfléchir et aménager la montagne d'aujourd'hui et de demain. S'ils préparent déjà un avenir à 30 voire 40 ans, tous misent sur l'accélérateur de société que peut représenter les Jeux Olympiques de 2030. Dans un milieu acquis à sa cause, l'Olympiade à domicile fait ici rêver tout le monde en guise de tremplin pour l'avenir des stations. On a vu la pleine réussite des Jeux d'été 2024 à Paris et on espère qu'on sera à la hauteur en 2030, tout en ayant une différenciation qui est plus que notable. Nous, le but, c'est d'avoir des Jeux en 2030, donc dans 5 ans, mais surtout d'avoir pérennisé les activités, sauvegardé les activités, améliorer l'habitat pour les 30 à 40 années à venir. Mais avant de bénéficier de cet héritage, la route d'ici 2030 reste longue pour stabiliser, voire tenter d'augmenter le taux de 71% d'occupation en moyenne des stations cet hiver. Troisième édition des Jeux régionaux de l'avenir handisport et première fois qu'ils ont lieu à Annecy. Pendant 3 jours, une cinquantaine de jeunes de 8 à 18 ans venus de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes ont découvert le monde de la compétition. Objectif, leur donner envie d'aller plus loin jusqu'aux Jeux nationaux, voire paralympiques. Les Jeux régionaux de l'avenir, en fait, c'est des Olympiades pour les enfants âgés de 8 à 18 ans. Où en fait chaque demi-journée il y a une activité différente. Ils s'inscrivent sur des activités dans lesquelles soit ils font déjà de la compétition, soit ils aimeraient découvrir un petit peu la compétition de ces activités. Tous les 2 ans il y a les Jeux régionaux et quand il n'y a pas les Jeux régionaux, il y a les Jeux nationaux. C'est sur Annecy cette année, mais dans 2 ans ça sera dans le Puy-de-Dôme. En fait on essaie de changer de département tous les 2 ans de manière à ce que les enfants qui n'ont pas pu venir jusqu'à Annecy, l'année d'après, ça sera leur retour parce que ça sera plus proche de chez eux. Parmi les disciplines suivies à Annecy, le cyclisme et l'athlétisme. 2 épreuves où les jeunes doivent se dépasser, chacun avec son niveau et son matériel adapté. Pour certains, c'est leur première compétition. C'est surtout des compétitions, on va dire, officielles. Donc il y a une retombée au niveau après la structure, quoi. Ça veut dire que les familles peuvent envisager d'inscrire ces jeunes dans des clubs qui ont une fédération, quoi, handisport. Voilà, ça peut permettre aussi des licenciés. Et puis ça permet aussi aux jeunes de découvrir d'autres disciplines. Sur la piste de cyclisme, les jeunes enchaînent les tours dans un esprit de compétition bien réel. Parmi eux, Loris qui a pris part à l'épreuve avec détermination. Je fais du cyclisme et je fais du tandem. J'ai fait 10 tours de piste, la piste là-bas. Et là, j'ai fait le slalom. 10 tours de piste, on a fait en 5 minutes 58. Et le slalom, on pensait renverser des plots, puis finalement, on a fait sans faute. Donc, je suis très content de moi. Ces Jeux régionaux s'achèvent aujourd'hui à Annecy avec la promesse de nouveaux talents et peut-être de futurs champions du handisport.
Micro à la main et casque sur les oreilles, Lola, 12 ans, tente de capturer le son de la cascade. Il faut appuyer pour bien voir le son, pour voir s'il n'est pas trop fort. Et puis quand tout est prêt et qu'il y a du silence, et on appuie sur le bouton rouge et ça tourne et on reste pendant 30 secondes comme ça pour pouvoir mélanger. Et à la fin, on va mélanger les sons avec les oiseaux et tout. L'adolescente participe à un atelier intitulé « Fabrique ton son ». L'objectif, partir à la pêche au son dans la nature, mais aussi en ville pour composer un concert d'une 40aine de minutes. Ils ont une semaine pour préparer un concert, une semaine pendant laquelle on brasse des textes, des enregistrements qu'on va faire comme ça là dehors, des idées musicales, il y en a qui jouent de la guitare, il y en a qui jouent du piano. Cette activité entre dans le cadre de Futurama, un tout nouveau festival créé par Malraux Scène Nationale dédié aux 12-25 ans. Et pour l'occasion, ce sont eux qui communiquent sur les nombreux rendez-vous de cet événement. Moi c'est Lou, je fais partie des Futuramax, c'est-à-dire du groupe jeune qui a pris les commandes de Malraux pour le festival Futurama. Et là je vous emmène tout de suite dans la grande salle pour qu'on passe une petite soirée pour le compte Instagram. En quelques secondes, la story est publiée sur les réseaux sociaux. Le but est de communiquer sur le spectacle Une grande première qui regroupe une trentaine de danseurs amateurs âgés de 13 à 26 ans. Le spectacle s'appelle Une grande première parce qu'il est question des premières fois à l'adolescence. Au plateau, on a 3 danseurs professionnels de la compagnie et j'avais envie de créer une opportunité pour la jeunesse, et plus particulièrement les adolescents, de leur proposer donc ce partage, une aventure créative de qualité professionnelle dans un spectacle chorégraphique. Tous ont répondu à un appel à participation en décembre dernier. Parmi les prérequis, pas forcément d'expérience artistique, mais un vrai engagement sur le long terme, car les jeunes devaient être présents à chaque répétition, parfois lors des week-ends et des vacances scolaires. Un certain investissement pourtant loin d'être une difficulté pour ces artistes en herbe. Ça donne plus envie, parce que justement, en plus Lily elle est assez stricte sur ça et elle a raison de l'être. Qu'on doit être là jusqu'au bout et non, ça donne envie d'être là et puis en plus on a très peu de temps techniquement donc on est obligé d'être là. Après 4 mois d'échanges et de travail, les jeunes danseurs feront donc leur grande première dans la grande salle de Malraux Scène Nationale le vendredi 25 avril. C'est la fin de cette édition, merci à tous pour votre fidélité à l'information. Tout de suite, la météo de Thierry Paulme. Retour de votre journal demain à 18 h. Bonne soirée sur 8 Mont Blanc.